bon après-midi et bienvenue à ce webinaire d'introduction à Edge. Ce webinaire est co-organisé avec l'appui de la Société financière internationale par le partenaire mondial de la certification Edge qui est JBCI et le média social du secteur Construction 21 et le cabinet Smart Green Shift. Avant de commencer, je vais vous donner quelques notes rapides sur notre webinaire. Le webinaire est en cours d'enregistrement et il sera publié plus tard sur la chaîne YouTube. Alors, pendant le webinaire, vous pouvez soumettre des questions ou en utilisant la fonction questions-réponses, c'est-à-dire que ce qu'on appelle communément chat, vous pouvez directement soumettre des questions là-bas. Alors, à propos de Shift, c'est le cabinet Smart Green Shift, c'est un cabinet de conseil sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Shift travaille en collaboration avec le certificateur JBCI pour fournir aux clients Edge des services de certification à guichet unique, c'est-à-dire quoi? Un service de conseil d'un expert Edge ou un service d'audit d'un auditeur Edge. Nous allons voir plus en détail. Alors, le plan de la présentation est reparti en 3 grandes parties, c'est-à-dire la première partie va traiter de la compréhension du système de la certification en 3 points, c'est-à-dire qu'est-ce que Edge, les champs d'application de la certification Edge, un aperçu sur les 3 composantes du système de la certification Edge. Ensuite, la deuxième partie sera axée sur les opportunités professionnelles et des affaires que nous offre la certification Edge. Et enfin, la dernière partie démontre les bénéfices de pourquoi choisir la certification Edge pour votre projet de bâtiment durable. Alors, qu'est-ce que Edge pour commencer? Le mot Edge d'abord. Alors, en anglais, ça veut dire Excellence in Design for Greater Efficiency, ça c'est le mot. Et en français, excellence dans la conception pour une plus grande efficacité. Alors, la Société financière internationale, un membre du groupe de la Banque mondiale, a créé Edge pour relever les défis auxquels sont confrontés les marchés émergents et aussi pour répondre aux besoins d'une solution mesurable pour prouver le bien fondé et financier de la construction verte. Qu'est-ce que Edge elle-même? Edge, alors, c'est un système de certification des bâtiments verts, ou communément appelé aussi écologique. Elle est axée sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources en général. Alors, Edge permet aux équipes de conception, aux maîtres d'ouvrage, d'évaluer les moyens les plus rentables d'intégrer des options d'économie d'énergie et de l'eau dans leur bâtiment. Alors, quels sont les champs d'application de la certification Edge? Premièrement, pour Edge, un bâtiment est défini comme une structure conditionnée, c'est-à-dire chauffée ou refroidie, ou ventilée naturellement, avec au moins un occupant équivalent à temps plein et une superficie de construction minimale de 200 mètres carrés. Et pour Edge, une maison individuelle et une maison unifamiliale détachée, ce qu'on appelle également les résidences isolées. Alors, pour cette catégorie, il n'y a pas d'exigence minimale. Edge peut certifier plusieurs types de bâtiments. Alors, et l'application elle-même est divisée actuellement en 6 catégories de bâtiments, dont la première est les maisons. Dans cette catégorie sont inclus les appartements et les maisons individuelles. La deuxième est l'hospitalité. Dans cette catégorie, nous avons les hôtels, les centres de villégiature ou appartements avec services hôteliers. Alors ici, les hôtels supposent des séjours plus longs, des séjours courts, je voulais dire une utilisation professionnelle, tandis que les centres de villégiature supposent les séjours plus longs, une utilisation pour les vacanciers. Les appartements avec services hôteliers sont des appartements meublés, c'est-à-dire que style résidentiel avec des services inclus tels que l'entretien, le nettoyage régulier, la blanchisserie pour les résidents. Alors, en troisième catégorie, qui sont les commerces. Alors, dans cette catégorie, nous considérons ici les grands magasins,
les centres commerciaux, les supermarchés, petits commerces de détail alimentaire et grande distribution non alimentaire. Alors, en outre, les industries légères telles que unités de fabrication de vêtements, les entrepôts tels que installations de stockage sont aussi inclus dans cette catégorie. Alors, en quatrième catégorie, nous avons les bureaux en général. Et ensuite, les hôpitaux sont en cinquième catégorie. Et sous cette classe sont considérés les maisons de soins infirmières, les hôpitaux privés, publics et universitaires, les hôpitaux multispécialités, cliniques, ambulatoires, ou centres de diagnostic ou hôpitaux ophtalmologiques et dentaires. Enfin, dans cette sixième catégorie éducative, nous avons soit les préscolaires et écoles maternelles qui font référence ici aux écoles de jeux informels. Et pour les écoles, ici font référence aux écoles formelles du primaire à la terminale. Les universités font référence ici aux établissements d'enseignement supérieur qui suivent les années scolaires telles que les collèges et les campus universitaires. Et les installations sportives comprennent des stades, les gymnases autonomes. Bon, autre établissement d'enseignement, on peut inclure dans cette sous-catégorie les centres de formation ou les lieux de culte tels que les mosquées ou bien les églises. Enfin, au fil du temps, la société financière continue d'ajouter les types de bâtiments. Alors, je vous l'ai dit, si vous ne voyez pas votre type de bâtiment répertorié dans l'application Edge, alors veuillez contacter à l'adresse email dont à l'écran, vous allez voir l'adresse officielle à l'écran edge@ifc.org, car il peut y avoir des mesures de contournement autour pour votre projet. Alors, nous allons aussi, je venais de discuter un peu des types de bâtiments dont Edge peut couvrir. Ici, il s'agit maintenant des types de projets. Alors, en plus des nouvelles constructions, Edge peut être appliqué à de nombreux types de projets. Par exemple, les bâtiments à usage mixte, les logements sociaux, les bâtiments existants, les bâtiments multiples. Alors, je voulais dire les bâtiments partiels, par exemple, un magasin dans un centre commercial ou un bureau dans un immeuble de bureau peut demander la certification Edge. Alors, donc, il faut noter que les bâtiments existants ou en rénovation peuvent aussi aller demander la certification Edge. Alors, ici, après avoir parcouru les deux premiers points, il est question de discuter un peu les trois composantes du système de certification Edge. Je veux rappeler que Edge est sectionné en trois composantes, à savoir, il y a un outil gratuit à partir du web qui nous permet de faire la modélisation de notre bâtiment. Je vais faire la démonstration tout à l'heure. Et aussi l'auto-évaluation et des projections financières. Ensuite, on a une norme qui nous permet de quantifier les impacts que nous allons essayer aussi de discuter. Enfin, on a un label vert, avec un certificat vert. Nous allons commencer par la première partie, qui est la première composante, qui est un logiciel Edge gratuit basé sur le web. Donc, vous pouvez avoir accès soit à partir de votre portable, soit sur votre tablette ou votre ordinateur à partir de l'adresse edgebuilding.com. Les équipes de conception, les propriétaires de projets peuvent rapidement évaluer et comparer les coûts estimés de stratégies de conception, ciblant la réduction de la consommation d'énergie, la consommation de l'eau, de l'énergie intrinsèque dans les matériaux. Alors, le logiciel Edge contient des données contextuelles, c'est-à-dire que pour différentes villes, y compris par exemple les codes locaux, les pratiques de construction qui sont pratiquées selon le pays ou la ville, les coûts des services publics ou le climat même, qui a dit que les économies sont spécifiques à un emplacement de projet, car la base de référence varie en fonction de la ville sélectionnée. Et à ce niveau, je vais essayer de faire rapidement une démonstration pour vous montrer un peu à quoi logiciel, comment nous pouvons, avec ce logiciel, faire rapidement, avec ça, une équipe peut rapidement découvrir les mesures d'efficacité des ressources les plus rentables pour les projets. Je vais tourner un peu la tête parce que je vais faire la démonstration sur un autre écran. Alors, Edge peut avoir, on peut avoir accès à edge.ifc.org
comme vous voyez là tantôt. Et en cliquant ici, Edge aussi a plusieurs langues. Vous pouvez choisir la langue qui va avec votre région. Ici dans le cas, c'est le français. Je choisis, je clique sur application. Directement, j'ai l'accès ici. Alors, pour vous permettre d'enregistrer votre projet ou bien aller pour la certification, il est conseillé de s'enregistrer, de créer un compte. C'est gratuit. Ou bien vous pouvez entrer directement, si vous connectez directement de votre compte existant, si vous avez déjà un compte Edge, comme moi. Alors, comme vous voyez là, Edge nous permet facilement, Edge permet aux développeurs, aux propriétaires dans le monde entier de pouvoir construire vert. Alors, c'est un moyen, je vais vous démontrer que c'est un moyen rapide, abordable de créer un portefeuille de bâtiments verts. Alors, il est disponible en plusieurs langues, comme vous pouvez le constater ici en haut, là, vous le voyez, c'est en plusieurs langues. Vous allez voir tout à l'heure, là, c'est en plusieurs langues. Et aussi, et là, et Edge peut permettre, comme je disais tantôt, les développeurs dans le monde entier. Vous cliquez là, vous allez le voir, là, ici. Ouais, là, elle peut permettre dans le monde entier. C'est vrai, ça a été conçu au départ pour les pays émergents, mais aujourd'hui, ça permet aux développeurs, aux propriétaires dans le monde entier de développer des portefeuilles, de créer des portefeuilles de bâtiments verts. Alors ici, pour les différentes typologies que je venais d'expliquer tout à l'heure, que je venais de montrer, ou bien les champs d'application, voilà, les différentes catégories sont là. Vous pouvez les voir ici dans le menu, dans votre menu ici à gauche. Vous avez les menus, là, vous avez différents bâtiments. Et ensuite, ce qui est assez important aussi sont les onglets, par exemple, les onglets que nous avons en face de nous là. On a l'onglet de conception qui nous permet ici de définir le bâtiment de référence de base. Ensuite, et les autres onglets nous permettent d'aller améliorer notre bâtiment de référence. Alors ici, en haut, on a la barre de résultats qui peut se voir ici, que nous allons explorer tout à l'heure. Alors, pour la démonstration, je vais maintenant, nous allons concevoir un bâtiment hôtelier, économe en ressources. Je vais le faire rapidement pour vous démontrer comment le logiciel peut se faire. Alors, je choisis ici, d'abord, ici, hospitalité, je choisis hôtel. Je peux les 5 étoiles juste dans le cadre de cette démonstration. Maintenant, sous localisation, je dois choisir le pays parce que je parle que le bâtiment est en Côte d'Ivoire, donc je choisis Côte d'Ivoire et la ville est Abidjan. Bon, laisser Abidjan, oui, c'est choisi là. Une fois choisi, je tiens à donner que l'interface va sembler facile, mais elle est alimentée par des données vraiment, à dire des calculs complexes en arrière. Alors, les détails du projet, c'est bien, j'attire votre attention sur tout ce qui est en astérisque doit être renseigné pour vous permettre d'enregistrer votre projet ou de sauvegarder votre projet aussi. Alors, là, ici, vous pouvez voir les préférences ici, de ce côté, on a les préférences. Avez-vous l'intention de certifier? Non. Est-ce que vous avez votre projet, est-ce que vous partagez votre projet avec un financeur, un investisseur ou bien avec des investisseurs? Je dis non parce que c'est juste une démo. Est-ce que ce projet dans le cadre d'une pédagogie? Je dis non parce que c'est pas pour une formation. Nous sommes juste en train de faire une démonstration, une introduction. Alors ici, quand tout ceci est renseigné, ça c'est le projet de base, vous devez voir le nombre de projets attachés, de sous-projets attachés. C'est là où nous allons maintenant les détails de sous-projets importants parce que c'est le bâtiment même dont nous voulons certifier. Vous avez le projet et les sous-projets, c'est les différents bâtiments. Dans une même ville, vous pouvez avoir plusieurs projets que vous voulez certifier. Donc ici, là, je vais certifier le bâtiment, disons, après ça, RO, alors le bâtiment, le nom du sous-projet que je vais certifier, c'est RO, et le projet, le bâtiment même, c'est RO 1 que je vais certifier. Alors, vous voyez là, tout ce qui est en astérisque doit être renseigné, c'est important pour permettre de sauvegarder. Ou, alors, j'ai dit ici, nous sommes basés, j'ai dit c'est Abidjan, donc je choisis Cocody. Et la ville, j'ai dit Abidjan. Et le pays, c'est bien Côte d'Ivoire. Alors, une fois nous avons lancé ceci, c'est bien, j'attire l'attention. Là, c'est le projet de base. C'est-à-dire que c'est donné de projet, le sous-projet. Vous pouvez voir là. Et dès l'instant que j'ai lancé cela, vous pouvez voir ici. Le nombre de sous-projets, c'est 1. Et voilà, le sous-projet là, associé. Si j'ouvre ici, je veux voir le projet associé. Vous voyez, c'est Coco 1. C'est là le projet qui est le sous-projet associé. Bon, pour l'instant,
Quand ceci est fait, nous regardons des caractéristiques du bâtiment. Pour l'instant, je ne dois pas modifier. Je vais, puisque ce n'est qu'une démonstration, je vais tenir les valeurs par défaut, mais je vais quand même changer le nombre d'étages. Je vais pour 10 niveaux. Je ne veux pas de bâtiment au sous-sol. Je mets 0 pour le sous-sol. Le reste, je vais laisser tel quel. Et aussi, vous avez aussi la possibilité, hein, je vous rappelle, regardez ici le coût de construction par mètre carré. Vous pouvez même modifier pour aligner cela avec le coût conventionnel appliqué dans votre région. Alors, merci. Je rappelle aussi, toute modification que vous apportez, vous devez apporter des justificatifs. Vous devez avoir des documents qui prouvent cela. Bon, en ce qui concerne les caractéristiques, je vais laisser les valeurs par défaut, juste parce que c'est une démonstration. Mais si c'est dans votre cas de projet, vous allez essayer de modifier les données pour correspondre qui correspondent à votre projet. Ici, je vérifie, oui, parce que, oui, comme c'est quand même un hôtel 5 étoiles, on a besoin de climatiseurs, on a besoin aussi de chauffe-eau. Je vais laisser ce qui est le chauffeur. Bon, et ici, j'attire aussi votre attention à ce niveau, les changements des prix, par exemple, ça c'est le bâtiment de référence. Les prix, par exemple, par kilowatt, si c'est par litre de l'énergie ou des combustibles dans votre zone, ça aussi, vous pouvez changer, mais toute modification, vous devez apporter des justifications. Des données climatiques aussi, vous pouvez vérifier pour savoir si ça va, ça correspond avec votre région. Mais je voulais dire, ne vous inquiétez pas, même si vous ne le faites pas, vous pouvez le faire après, vous pouvez revenir, le faire, la mise à jour après que vous avez finalisé la conception du projet. Donc, ça ne doit pas changer. C'est juste une vérification. Donc, et ici, d'utiliser toutes les données que nous mettons ici au départ, qu'on appelle les points de données, pour créer le scénario de base d'un bâtiment typique similaire à ce que vous voulez concevoir dans votre zone. C'est-à-dire qu'il essaie de simuler son mode d'utilisation en termes d'énergie, de l'eau et des matériaux grises intrinsèques, c'est-à-dire que dans les matériaux, l'énergie grise, pardon, dans les matériaux, je vous l'ai dit. Donc, quand ceci est renseigné, maintenant, tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est aller concevoir le bâtiment amélioré. Pour cela, nous allons commencer par l'énergie. Alors, nous pouvons voir immédiatement ici qu'on peut comparer ici le scénario de référence est là et le scénario amélioré qui est là, c'est ce que nous voulons améliorer. Alors, ce graphe coloré là nous permet aussi de voir les zones de performance dont nous pouvons, qui peut nous attirer notre attention. Par exemple, en bleu là, vous avez le refroidissement, en jaune, c'est l'éclairage, ainsi de suite. Ça nous donne un peu une idée. Alors ici, je vais appliquer les stratégies passives d'abord. C'est-à-dire que je vais d'abord, par exemple, je vais faire la réduction de vitrage autour de la maison en allant autour du bâtiment, je vais dire. Le ratio fenêtre sur mur. Voilà, ici, vous voyez ici en bas, là, vous voyez une petite valeur de scénario de référence. Il dit 55%, c'est ce qui est conventionnel. Nous allons pour 30%. Par exemple, on essaie d'aller 30%. Et aussi, je vais aller aussi, par exemple, pour une autre stratégie passive qui ne me coûte pas cher. Rien que peindre, par exemple, en augmentant l'indice de réflectance solaire. C'est-à-dire que je pars de 45 à 85, par exemple. Et je ne vois pas encore les impacts immédiats, mais pour voir les impacts, il me faut débloquer ici le calcul automatique. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir les impacts immédiats, ce qu'on voit. Par rapport, on pourra comparer immédiatement le bâtiment du scénario de référence avec le bâtiment amélioré. C'est-à-dire que le scénario que nous avons amélioré ici, là, voilà. Maintenant, je viens de finir avec les deux. Maintenant, je pars pour une autre mesure passive. Dans ce cas, c'est la ventilation naturelle, qui est aussi une mesure qui peut m'aider à réduire ma consommation. La ventilation naturelle. Alors, ça me permet de voir comment on évolue. Si on n'atteint pas encore, on peut aller aussi puisque c'est quand même l'hôtel 5 étoiles, donc on aura besoin d'un climatiseur. Donc, je vais pour un climatiseur à haute performance, dire qu'avec une performance ou bien une pompe à chaleur avec une bonne performance. Alors, je n'atteins pas toujours encore l'exigence de Edge. Je regarde alors maintenant le système de chauffage. Je vais pour une chaudière solaire ou une chaudière avec une haute performance, peut-être système de biomasse, je veux voir. Je prends une chaudière solaire peut-être, ou bien avec une chaudière avec une efficacité un peu plus élevée. On a 80. Alors maintenant, je vois que je suis plus trop loin de l'exigence. Ce que je fais, je peux essayer de voir, garder le conventionnel en termes d'éclairage. Je vais peut-être pour le contrôle. J'augmente peut-être le contrôle des zones communes, le couloir, les douches, ainsi de suite. Je vois. Vous voyez là, okay, vous pouvez voir là.
je veux dire les toilettes, je voulais dire les zones communes. Vous voyez là, je viens d'atteindre la mesure de 20% à Edge. Donc, je viens vous voyez, le crochet veut dire que je viens de remplir cette exigence en termes d'énergie. Donc, maintenant, nous allons sélectionner les mesures en termes d'eau. J'essaie d'utiliser la même stratégie. Ce que je fais, je regarde le scénario de référence. Le scénario de référence me montre que ici, là, j'ai les consommations beaucoup dans les douches et aussi dans les éviers de cuisine. Donc, ce que je fais, rapidement, je vais chercher les douches maintenant qui a les pompes de douche avec un débit un débit un peu faible. Par exemple, ici, là, j'ai le débit de référence qui est 12 litres par minute. Je vais pour un débit de 6 litres. Je vois, j'ai commis là presque 10%. Le second, j'essaie encore de m'amuser aussi avec l'évier, avec les éviers de cuisine. Alors, je vois là aussi, je viens d'aller de 10 à 8% aussi. Donc, actuellement, je vois que je viens de passer l'exigence en termes d'eau. Maintenant, les matériaux. Je fais les mêmes scénarios. Je regarde toujours pour voir où il y a plus des énergies grises. Ici, c'est au niveau des étages intermédiaires. Donc, ça veut dire les dalles, les différentes dalles dans le bâtiment. Alors, je vais là rapidement. J'essaie de voir. Je garde toujours, en termes de stratégie, je garde la construction conventionnelle, mais j'essaie d'utiliser un ciment alternatif. Je change le ciment en utilisant le laitier au fourneau, vous voyez. C'est un ciment alternatif. Donc, je mets seulement 20%. Vous voyez, ça me permet directement d'atteindre les gens de Edge. Je crois que j'ai attiré votre attention. Vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations si vous avez besoin de savoir de quoi il s'agit. Malheureusement, ça en état. Ils sont en train d'actualiser actuellement. Donc, ceci est fait. Ça veut dire que vous voyez, tout est maintenant devenu vert. Ça veut dire que je viens de passer mon exigence de Edge. Maintenant, j'essaie de rapidement aller sur la barre de résultats pour voir ce que, premièrement, d'abord, pour voir le coût supplémentaire de l'investissement. Je vois, voici le coût supplémentaire que ça augmente. Ça me dit 12 millions que ça doit augmenter en termes de coût supplémentaire par rapport à un bâtiment conventionnel par rapport à un bâtiment similaire. Bon, maintenant, je vois aussi, je regarde rapidement aussi maintenant la rentabilité. Est-ce que c'est le retour sur l'investissement d'abord? Le retour sur l'investissement, ça me dit, à moins de 4 mois, je peux déjà entrer sur mon investissement. Donc c'est un très grand avantage. Maintenant, en termes de rentabilité économique, c'est-à-dire que je vois ici l'économie sur le coût. J'économise maintenant tous les ans 39 millions par an. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un bâtiment, c'est un patrimoine, c'est pour beaucoup d'années. Donc, vous voyez, ça vaut la peine que je dépense un peu ces 12 millions pour avoir une économie de 39 millions tous les ans. À tous les autres cas, vous pouvez dire après, vous pouvez interpréter tous les résultats en termes d'émissions, ainsi de suite. Bon, maintenant, je viens de vous démontrer à moins de 15, 20 minutes, à moins de 15, de 12 minutes que c'est possible. Vous pouvez faire l'étude, étudier rapidement, faire une analyse de rentabilité de votre projet qui est convaincant. Alors, je vous invite à aller sur la page, aller sur le site building.com, c'est gratuit. Vous pouvez créer votre compte et vous amuser. Alors, on va continuer notre présentation. Alors, ici, là, il va s'agir de discuter un peu la deuxième partie, c'est-à-dire que la deuxième partie de la composante de la certification, de système de certification Edge. Ici, il s'agit d'une norme mondiale. Alors, Edge définit la norme mondiale qui non seulement c'est mondial, mais ça prend en compte le cas de base en fonction du bâtiment et son emplacement. C'est très important. Alors, dans ce cas, puisque Edge définit la norme mondiale, Edge compare un bâtiment que par rapport à la pratique locale typique de votre bâtiment. Alors, il essaie de projeter que vous devez réduire 20% en termes d'énergie, 20% en termes d'eau et 20% en termes d'énergie grise dans les matériaux pour atteindre la norme. Alors, et si votre bâtiment certifié avec Edge à 30% ou plus d'économie d'énergie prévue, alors le site va obtenir automatiquement le statut de Edge Advanced. Alors, maintenant, nous venons de parcourir les deux premières parties qui étaient le système, le logiciel qui nous permet de faire la modélisation de notre projet et l'auto-évaluation. Ensuite, on a la norme qui est 20-20-20%. Maintenant, on peut aller certifier, puisque si nous avons satisfait la norme, on peut aller certifier. Alors, pourquoi certifier? Je vais essayer maintenant de discuter un peu pourquoi aller d'abord certifier. La certification Edge vous permet de débloquer une valeur substantielle de votre projet. Il réduit les risques pour les investisseurs, il
satisfait les clients, il constitue une déclaration d'excellence de l'entreprise. Par exemple, les responsabilités environnementales, par exemple la RSE, communément, pour ceux qui veulent, les entreprises qui veulent rapporter cela. La certification aussi facilite grandement la promotion de votre bâtiment auprès de ceux qui souhaitent, par exemple, posséder, louer ou travailler dans un bâtiment vert ou écologique, ou même pour ceux qui veulent simplement économiser de l'argent sur les factures. Alors, je vais essayer vous pouvez voir, par exemple, de manière unique, pour les bâtiments résidentiels, les certificats Edge répertorient les appartements et les maisons individuelles qui sont certifiés, afin qu'ils soient non seulement faciles pour les promoteurs ou les propriétaires de montrer aux potentiels acheteurs ou aux potentiels locataires les économies en termes de services publics, c'est-à-dire que prévus. Je prends l'exemple local où il y a actuellement 21% ou 36% en termes d'eau. C'est l'un des avantages de la certification. Alors maintenant, comment certifier votre projet? Commençons par les rôles et responsabilités clés dans le processus de la certification. Alors, le certificateur a dit que le développeur, propriétaire du projet, ainsi que son équipe de projet, espérons-le, comprend par exemple un expert Edge. Ils vont utiliser le logiciel Edge pour aider à identifier les meilleures stratégies, comme je venais de faire tout à l'heure là, durables pour le projet. En plus, ils vont effectuer leur auto-évaluation pour savoir s'ils font les 20%. Alors, pour déterminer si le projet répond à la norme Edge. Et alors, ils vont enregistrer le projet auprès de JBCI dans le cas qui nous concerne, qui est le certificateur ici. Ensuite, ils vont préparer la documentation justificative pour examen par l'auditeur Edge. Alors, le deuxième rôle, le rôle clé suivant dans le processus de la certification est celui de l'auditeur Edge. Alors, l'auditeur Edge est un examinateur tiers, alors impartial, qui détermine si les mesures mises en œuvre par le projet répondent aux exigences de la norme. Alors, l'auditeur, il va examiner la documentation soumise par l'équipe de projet. Il va effectuer les visites du site pour confirmer que les projets répondent aux exigences de la norme Edge. Et puis, soumettre sa recommandation au fournisseur de certification Edge, qui est JBCI dans le cas qui nous concerne. Alors, je tiens aussi à rappeler que l'auditeur, il conclut son contrat directement avec les propriétaires ou les développeurs de projets. Alors, à la fin, maintenant, dans le processus, il y a le certificateur qui va examiner les recommandations de l'auditeur. Il va effectuer le contrôle de qualité, une assurance de qualité. Et alors, il va délivrer un certificat préliminaire après l'audit de conception ou un certificat Edge final après un audit de construction. Bon, maintenant, aussi, en tant que certificateur, lui, il a la responsabilité de se rassurer de la qualité de l'ensemble du processus. Donc, pour se rassurer, il fait les formations pour les auditeurs et les formations pour les experts Edge. Alors, si maintenant nous essayons de passer rapidement en revue à quoi cela va ressembler dans un vue chronologique, ce que je viens d'expliquer. Premièrement, nous avons ici les propriétaires avec l'équipe de projet, avec un expert Edge, ils vont enregistrer le projet, ils vont compléter l'auto-évaluation pour être sûr que Edge passe la certification Edge pendant la phase de conception. Alors, ils vont soumettre à l'auditeur qui doit effectuer un audit de conception, alors qu'ici, il s'agit d'examiner la documentation. Alors, en plus, l'auditeur va envoyer ses recommandations pour certification au certificateur qui est JBCI dans ce cas, qui va faire que lui va effectuer un contrôle de qualité. Alors, JBCI délivrera un certificat préliminaire après un contrôle de qualité réussi. Par la suite, après la construction, alors l'auditeur va effectuer un audit du site pour envoyer sa recommandation à la certification, au certificateur JBCI qui va encore effectuer, lui, un contrôle de qualité. Alors, il va émettre maintenant un certificat final après le contrôle de qualité réussi. Bon. Je tiens aussi à rappeler que les bâtiments existants, ils ne font pas la certification, ils ne font pas la certification préliminaire, ils font juste la certification finale. Bon, je voulais aussi attirer l'attention ici sur
soutient les ambitions d'architecture 2030 et du Conseil mondial de la construction écologique pour que, les nouveaux bâtiments soient zéro carbone d'ici 2030 et que les bâtiments soient zéro, tous les bâtiments, même ceux existants, soient zéro carbone d'ici 2050. Alors, l'initiative Avanci Net Zero du Conseil mondial de la construction écologique s'aligne avec l'accord de Paris, qui stipule que pour maintenir à la hausse les températures bien en dessous de 2 degrés Celsius. Alors, il y a la nouvelle certification EDGE zéro carbone qui reflète cet objectif-là. Alors, pour être admissible à la certification EDGE zéro carbone, le projet doit déjà avoir obtenu la certification Advance, qui veut dire 40% en économie d'énergie prévue, 20% en économie d'eau et 20% en marché en énergie incorporée dans les matériaux de réduction. Ensuite, il va falloir que le bâtiment démontre également qu'il y a eu un taux d'occupation au moins de 75% pendant au moins un an. Parce qu'ici, c'est un certificat opérationnel. Alors, ensuite, ils vont aussi montrer que le projet utilise 100% d'énergie renouvelable, soit sur le site, soit hors site, où le projet a acheté la compensation carbone, alors pour atteindre les 100% en termes d'énergie. Alors, dans ce cas, toute la consommation d'énergie doit être prise en compte. Tout est pris en compte. Alors, par exemple, le diesel, le gaz, tout ce qui se utilise autour du bâtiment. Alors, il n'y a pas un auditeur pour être zéro carbone, il n'y a pas un auditeur. Alors, les promoteurs vont remettre directement toute la documentation au certificateur qui va examiner la documentation, il va délivrer un certificat de zéro carbone. Le certificat de zéro carbone, comme vous pouvez le voir, le certificat, il indique les valeurs opérationnelles liées à la demande d'énergie, à l'approvisionnement, si vous avez atteint les 100%, soit sur site, soit hors site, soit vous avez acheté la compensation carbone. Alors, pour un projet qui répond aux critères EDGE zéro carbone, en produisant l'électricité renouvelable entièrement sur place, le certificat va s'expirer après 4 ans. Alors, pour un projet qui répond aux critères EDGE zéro carbone, en achetant l'électricité renouvelable hors site, soit en achetant la compensation carbone, le certificat EDGE zéro carbone doit s'expirer après 2 ans. Je vais bien clarifier quelque chose ici. On a la certificat zéro carbone qui s'inspire, mais la certification EDGE de base qui est 20%, qui est un certificat de patrimoine. C'est-à-dire qu'on a 2 certificats de patrimoine ici. On a EDGE 20%, on a EDGE Advance qui est 40%, 20-20. Ces certificats sont des certificats de patrimoine. Donc, ceux-là ne s'expirent pas, c'est lié au patrimoine. Maintenant, puisque EDGE zéro carbone est un certificat opérationnel, c'est-à-dire ça lié à la manière dont vous opérez votre bâtiment. Si vous pouvez changer de façon dont vous opérez, voilà pourquoi il faut un suivi pour se rassurer que vous maintenez l'opération à net zéro carbone. Bon. Alors ici, maintenant, nous allons un peu discuter des opportunités professionnelles et d'affaires qu'offre la certification EDGE. Ici, dans le cas Expert EDGE. Alors, EDGE peut aider les architectes, les ingénieurs, les consultants en construction écologique et les développeurs à développer leurs activités, soit en augmentant une nouvelle offre de service, soit ça leur permet aussi de créer d'autres sources de revenus ou attirer des nouveaux clients, les permettre de l'engagement avec les développeurs et les propriétaires qui sont nouveaux dans la construction écologique. Et certains aussi, ils peuvent aussi pénétrer certains secteurs du marché qui ont été difficiles à pénétrer avec les certificats existants de labellisation, avec les systèmes existants de labellisation de bâtiments verts. Alors, pourquoi? Alors, bien que vous n'ayez besoin d'aucune formation formelle pour offrir les services EDGE dès aujourd'hui. Dans le cadre d'une équipe de projet, vous pouvez utiliser EDGE. Dans le cadre, immédiatement, même dans votre cabinet, vous pouvez commencer à offrir déjà les services EDGE en vous inspirant, par exemple, grâce aux ressources que vous pouvez trouver à edgebuilding.com et EDGE JBCI. EDGE, tout cela pour avoir des ressources pour accompagner. Donc, vous pouvez commencer à offrir les services. On va vous accompagner de le faire dès aujourd'hui si vous voulez offrir. Mais nous vous recommandons d'envisager d'obtenir votre accréditation d'expert EDGE. Pourquoi?
Parce que voici les principaux avantages de l'obtention de votre accréditation Edge. C'est-à-dire que quoi? Vous allez ajouter à votre réalisation professionnelle une accréditation de la société financière, qui est un groupe de la Banque mondiale. Ensuite, vous serez répertorié dans le site web de la société financière comme un expert Edge dans votre région. Cela va non seulement vous permettre de rester compétitif sur le marché et aussi de développer votre entreprise en offrant de nouveaux services et attirer de nouveaux clients qui souhaitent construire vers. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'un expert? Un expert, c'est quoi? Un expert est un professionnel qui aide soit un développeur, soit un propriétaire ou une équipe de projet, plus important, à comprendre le logiciel, la norme et la certification, le système de certification Edge. C'est ça son rôle. Alors, quelle est sa portée du travail? Alors, l'expert Edge non seulement comprend, il donne les conseils sur la conception écologique et il donne aussi une assistance à la préparation de la demande de la certification Edge, ainsi qu'il aide aussi à effectuer les calculs, il compile la documentation et gère l'ensemble du processus jusqu'à la certification. C'est un peu ça la portée du travail d'un expert Edge. Alors, comment devenir expert? Il y a une première étape de l'éligibilité, après une formation et après, vous passez un examen. Alors, pour l'éligibilité, premièrement, la première étape, il consiste à satisfaire les critères d'admissibilité. Alors, si vous êtes lead, AP, vous êtes déjà préqualifié, vous pouvez aller directement pour Edge. Alors, ou vous avez un diplôme d'enseignement supérieur dans un domaine lié à l'industrie de la construction. Mais si vous n'avez pas aussi un diplôme supérieur lié dans le domaine de la construction, vous pouvez aussi avoir une expérience professionnelle dans le secteur de la construction. Alors, voici ici, ce sont les rôles acceptables de l'industrie de la construction pour ceux qui n'ont pas d'études supérieures liées à la construction ou qui ne sont pas lead apps. Donc, alors, je tiens à rappeler qu'il n'y a pas une application pour devenir un expert. On ne va pas vous demander de remplir l'application pour qu'on sache, on vérifie pour voir. Ici, là, c'est une question, il s'agit d'une auto-déclaration. Le candidat doit le faire avant de passer son examen, qu'il satisfait ces critères. Alors, maintenant, la deuxième doit être la formation. Après que vous avez participé, vous avez passé l'étape d'éligibilité, vous passez maintenant à la formation. Alors, il consiste alors de suivre un atelier de Edge, comme je disais tantôt, l'auditeur donne aussi les formations Edge. Donc, vous pouvez suivre l'atelier qui couvre ici la formation, c'est-à-dire que ça va vous donner maintenant le background, tout ce qui est en arrière du logiciel, la méthodologie derrière le logiciel, les processus de certification d'utilisation du logiciel Edge, la préparation également à la candidature d'expert Edge pour passer votre examen. Vous pouvez visiter dès aujourd'hui edge.jbci.org pour avoir l'horaire des dates et des lieux des prochains ateliers de formation dans votre région. Mais ne vous inquiétez pas aussi, l'un d'elles aussi, si l'un d'elles n'est pas programmé dans votre région, vous pouvez aussi, JBCI aussi disposer également une version en ligne, c'est-à-dire que la formation en anglais et en espagnol. L'atelier en ligne se compose de 5 séances à la demande, avec les quiz, avec des exercices pratiques et d'autres fonctionnalités et ressources interactives. Ici, là, pour seulement $150. Alors, quand vous avez fini de préparer de faire votre formation, il est question maintenant d'aller à l'examen. Pour l'examen est administré par Prometric, qui est un centre de test tiers. Alors, le test peut être passé soit dans un centre de test ou même dans votre domicile ou dans votre bureau. Il coûte seulement $100. L'examen Edge est administré par ordinateur. Ça se compose de 75 questions à choix multiples avec une limite de 2h30, de 2h30. Alors, l'examen est actuellement disponible en anglais, en chinois, et en espagnol et vietnamien, mais pas encore en français. Je crois que c'est d'ici peu. Alors, à la fin, quand vous avez passé votre examen, vous obtenez votre certificat Edge Expert qui a été émis par la société financière internationale. Alors, pour maintenant choisir la certification Edge pour votre projet de bâtiment durable. Alors, je crois qu'ici, je vais d'abord préciser que Edge est un choix facile, premièrement. Ensuite, il s'agit d'un outil de planification financière des investissements gratuit. C'est gratuit Edge.
Vous ne payez pas, vous n'avez pas besoin de télécharger un programme dans votre ordinateur. Alors, il est facile à calculer rapidement le retour sur l'investissement. Je crois que je l'ai démontré tout à l'heure, de votre stratégie de conception. Vous avez la possibilité d'essayer plusieurs stratégies. Ensuite, et alors, il permet aussi vous pouvez projeter le marché rapidement. Que les rentabilités de votre projet, je l'ai montré tout à l'heure, on a fait la rentabilité, on a montré que c'était presque 39 millions par an, et aussi l'économie en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes d'émissions. Et aussi, ça vous permet aussi de rapporter rapidement votre RSE, si vous voulez. Alors, il est alimenté. L'avantage aussi avec elle, c'est que ça ne compare pas votre bâtiment avec des données, avec un bâtiment qui est situé à Jakarta ou situé à Paris, mais ça compare votre bâtiment avec un bâtiment similaire, typique, avec un bâtiment conventionnel en termes d'utilisation d'énergie, en termes d'utilisation d'eau, en termes d'énergie incluse dans les matériaux. C'est ce qu'il essaie de comparer votre bâtiment par rapport à cela. Donc, ce n'est pas, donc les données sont vraiment locales, la climatisation locale. Je vous ai montré que vous pouvez aussi faire des modifications pour adapter les coûts de construction, c'est-à-dire que par mètre carré local, que vous pouvez aussi modifier les données climatiques en ligne. Alors là, j'ai parlé de la simplicité, j'ai parlé de la donnée, des données de reconnaissance. Maintenant, parlons de la reconnaissance nationale. Alors, Edge, non seulement est soutenu par la Banque mondiale, il a dit que, par exemple, quand vous avez passé votre certification, votre projet a été certifié, vous avez beaucoup d'outils de promotion en ligne. Vous avez tout le support de la Banque mondiale dans leur site de la société financière, pardon, qui est un groupe de la Banque mondiale qui soutient vos projets, fait la promotion un peu partout dans le monde, qui est un très grand avantage. Et aussi, ici, il y a l'excellence dans le service. Que je veux rappeler, l'excellence dans le service en termes partant de, puisque je vous ai dit tantôt, c'est le certificateur qui forme l'expert, qui forme l'auditeur, il se rassure du contrôle de qualité tout autour du processus. Donc, il y a un excellent service de qualité tout autour, allant de l'auditeur, allant de l'expert Edge, passant par l'auditeur au certificateur. Donc, ici, dans ce cas, JBCI peut rapidement certifier votre projet. Alors, JBCI fournit à ses clients un service de certification de confiance et de qualité. JBCI non seulement aussi a un service à la clientèle lauréée, ils ont des nombreux prix, je crois qu'ils sont leaders mondiaux en termes de certification vert, d'environnemental, bâtiment, ainsi de suite. Alors, ils donnent aussi un meilleur soutien en marketing, en dehors de JBCI qui donne aussi le support en marketing pour vos projets, ou bien il y a aussi la société financière qui a tout un support de marketing, mais JBCI aussi vous accompagne dans ce côté en termes de promotion en termes de promotion de votre projet. Aussi, il y a des ressources éducatives complètes en ligne. Donc, vous pouvez avoir accès soit à JBCI, vous pouvez l'avoir ici, JBCI, JBCI.org, ou bien vous pouvez aussi l'avoir dans le site de la société financière. Oui, alors je vous remercie et je suis prêt à répondre à certaines de vos questions. Je vous invite à commencer dès aujourd'hui. Hein. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Merci. Allô, Albert? Oui. Vous me suivez bien? Oui, on te suit bien. Oui. Bon, nous avons eu la question de certains participants qui demandaient à savoir si la formation est en français. Je pense qu'ils ont déjà eu des réponses quant à cela à partir de la présentation. Bon, maintenant, il y a M. Amadou qui demande à ce que s'ils mettent en place un système Smart Building qui permet de réduire de 35% la consommation en énergie, il voudrait savoir si ce bâtiment-là sera certifiable EDGE à partir de cette réduction. Je pense que si je peux répondre à cela, on ne doit pas décider comme ça, on ne répond pas. Je ne sais pas sur quoi ils ont évalué les 35%,
Mais je pense que, comme j'ai montré tout à l'heure, il faut aller dans le logiciel et faire votre auto-évaluation. Vous pouvez aller vous enregistrer en ligne. Monsieur Amadou, vous pouvez créer votre compte à Edge, edgebuilding.com. Vous créez votre compte, c'est gratuit. Vous avez accès au logiciel, c'est gratuit. Vous vous amusez à simuler, à remplir tous les coordonnées de tous les données de votre projet. Et ça va vous permettre de savoir si vous avez passé la certification. Mais vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on vous accompagne si vous avez besoin. Mais sinon, vous pouvez avoir accès déjà en ligne, comme je disais tantôt, pendant la présentation. Vous ne payez pas, c'est gratuit pour créer votre compte. Le logiciel est gratuit, c'est en ligne, c'est tout. Vous pouvez essayer de simuler votre bâtiment là-bas. Et si vous passez les 20% en énergie, 20% en économie d'eau, 20% en matériaux, en énergie intéressée dans les matériaux, c'est déjà acceptable pour aller pour la certification Edge. C'est tout. C'est ça la norme. D'accord, merci beaucoup. Bon, nous avons également eu la question d'un participant qui voulait savoir si parmi les différents types de bâtiments, est-ce que Edge prend en compte des bâtiments industriels? Et par ailleurs, il y a aussi un participant qui a demandé si ça prend en compte les bâtiments pour l'élevage et l'agriculture. Je pense, comme j'ai aussi mentionné pendant la présentation, si vous ne trouvez pas votre bâtiment, la typologie de votre bâtiment dans la plateforme, c'est facile, vous écrivez à Edge, directement à la société financière. On va trouver un moyen de contournement autour de votre projet si ça n'existe pas, c'est pas répertorié. Mais pour l'instant, Edge couvre presque toutes les typologies de bâtiments, la majorité des bâtiments conventionnels. Alors moi, je pense, comme je dit tantôt, si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, écrivez, on va vous accompagner. On va voir, il y aura une mesure de contournement autour de votre projet. C'était le tour des questions. Le reste des questions, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour être certifié expert Edge qui était déjà dans la présentation. C'est passé à des participants encore une question. Donc, il y a un nouveau participant, monsieur Aloïs, qui demande de savoir si la documentation et les méthodes de calcul de Edge sont suffisantes. Oui, je peux dire oui parce que je suis quand même expert du domaine, je travaille dans le domaine longtemps et je peux l'inviter à aller en ligne, aller sur le site de Edge, il va trouver toutes les méthodologies utilisées. Et je tiens à leur rappeler que pendant la formation, ça serait mentionné s'il a fait la formation Edge, déjà s'il va aller pour la formation Edge expert. Edge a été comparé avec des outils de simulation dynamique qui existent sur le marché, par exemple Design Builder et eQuest, qui sont des logiciels beaucoup utilisés dans la simulation dynamique sur le marché. Alors, la différence a été moins de 7%. Donc, je veux dire, dans le monde dans le domaine d'ingénierie, c'est accepté. Ça est dans une marge acceptable. Donc, il n'y a pas une différence entre ce logiciel Edge en utilisant les logiciels dynamiques tels que eQuest ou bien Design Builder. Donc, je pense que je peux le garantir que c'est vraiment c'est validé, c'est bien validé. C'est pas un logiciel juste de projection financière, mais comme j'ai mentionné pendant la présentation, l'interface a l'air facile, mais derrière, des calculs sont complexes. Il y a vraiment des méthodologies complexes derrière. Je vous invite à aller en ligne, d'aller à edgebuildings.com. Vous allez trouver les guides de manuel, vous allez trouver les méthodologies, tout cela en ligne là-bas. Vous allez trouver les méthodologies, vous allez trouver tous les méthodes. On explique la méthode qu'on a utilisée, par exemple, pour faire le calcul de, comment on appelle, de l'énergie grise dans les matériaux, le choix des différents matériaux, tout cela est en ligne. Vous avez accès. Et s'il y a une question que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours écrire à la société financière, que je vais donner l'adresse tout à l'heure encore, que j'ai déjà donné l'adresse pendant la formation. Je donne quand même l'adresse ici, la Edge, @IFC. Donc, vous pouvez les écrire directement. Si ça concerne les logiciels, les méthodes derrière, vous êtes vraiment libre de les écrire immédiatement, ils vont vous répondre.
D'accord. Nous avons une nouvelle question de M. Badara qui voudrait savoir s'il peut avoir une idée du coût incrémental pour des projets de logements sociaux certifiés EDGE. Oui, je vais être honnête comme dit tantôt. Aujourd'hui, on essaie de projeter, ça va entre 2 à 3% du coût conventionnel de votre projet dans la région où vous vous trouvez. Mais je répète, je ne dois pas le dire assez, l'Edge est gratuit, c'est en ligne. Vous pouvez vous inscrire là maintenant. Même votre architecte, c'est vraiment l'interface est facile à utiliser. Mais si vous avez des difficultés, soyez libre de contacter soit la société financière, soit me contacter via mon email, soit le certificateur JBCI. On va vous accompagner, mais je dis, ce n'est pas des réponses qu'on peut donner immédiatement comme ça. Mais je crois quand même que d'après les analyses des bâtiments qui ont été certifiés, le coût varie entre 2 et 3% du coût conventionnel dans votre région. C'est-à-dire le coût de passer au vert d'un bâtiment vert, ça varie entre 2 et 3%, c'est ce qu'on dit. Mais pour savoir exactement combien vous économisez, je vous conseille d'avoir accès en ligne. C'est gratuit, honnêtement. Vous pouvez vous amuser là-bas à simuler votre projet. Bon, enfin, nous avons la question de M. Amadou qui voudrait savoir si la certification et du bâtiment prend en considération l'exploitation du bâtiment. Bon, là, je crois que généralement, ça prend en compte, puisqu'on parle de. Il y a même la situation opérationnelle. Je crois que je peux pas vous garantir 100% la réponse ici, mais ce que je sais, c'est que c'est un coût moyen. Ça prend en compte les coûts moyens. Du coût moyen est basé aussi sur la méthode d'utilisation de votre bâtiment ou bien un bâtiment typique similaire dans la région où vous êtes en train de faire votre projet. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est pas, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours me renvoyer un email après, peut-être que je vais mieux répondre, on pourra discuter. D'accord. Il y a M. Kossi, pardon, qui voudrait savoir s'il y a un tutoriel pour la compréhension du logiciel disponible. Oui, les tutoriels il y a beaucoup de tutoriels en ligne, il y a beaucoup même de guides, il y a tout un guide d'utilisateur en ligne, mais pour l'instant, je crois que la version 3 n'a pas encore ils n'ont pas encore le guide utilisateur en français, mais je peux partager avec vous le guide utilisateur en français que j'ai qui est pour 2.1. Je peux partager avec vous si vous avez besoin. C'est vraiment fourni, c'est vraiment gagné, avec beaucoup d'informations pour accompagner la conception de votre projet ou bien de votre projet de bâtiment écologique ou bâtiment vert. D'accord. C'était tous comme question pour le moment. Oui, on va partager, comme il dit tantôt, il y a quelqu'un, j'ai vu quelqu'un qui a demandé si la présentation, on doit partager. Oui, ça doit être partagé après. On va partager, on va envoyer la présentation et la vidéo aussi sera disponible en ligne si vous voulez revoir. Et soyez vraiment libre de nous contacter. Si vous avez une question en ce qui concerne la formation Edge, qui concerne la formation, vous voulez devenir un auditeur ou un expert Edge, ou bien vous voulez certifier un projet, vous avez besoin de devis, de certification et tout, vous pouvez contacter le email Edge CBCI. Ou bien si vous voulez initier un projet, vous pouvez me contacter. Vous avez des questions qui concernent cette présentation aujourd'hui, vous pouvez me contacter. Maintenant, si vous avez des questions en ce qui concerne les typologies de bâtiments ou bien la certification de Edge, même la plateforme en ligne, des difficultés liées à quelque chose, un calcul et tout, je vous conseille de contacter edgeefc.org. C'est eux qui ont des décisions sur le logiciel. C'est eux qui sont propriétaires du logiciel. Nous, on les accompagne seulement, on essaie d'exploiter le logiciel pour faire nos travaux avec. Donc, je voulais clarifier cela. Donc, voilà, les 3 contacts sont en ligne. S'il y a des questions qui nous concernent, qui concernent la formation Edge, la formation auditeur, la certification, vous pouvez contacter Edge JBCI. Donc, maintenant, si vous avez un projet que vous voulez initier, vous voulez commencer un projet, notre cabinet, on est là, on peut vous accompagner, on peut accompagner vos projets. Si ça va dans le sens de la certification, vous voulez initier la certification de votre projet, on peut aussi vous accompagner, puisque nous offrons, en collaboration avec JBCI, nous offrons des services à guichet unique. Merci beaucoup.
Oui, là, il y a les formations en anglais. Tout est, pour l'instant, tout est en anglais. Je crois que je ne sais pas si vous avez suivi. Et que tout est en anglais pour l'instant. Et beaucoup même fait seulement en anglais. Mais il y a les guides de formateurs ou le guide utilisateur pour trouver en ligne déjà tout en anglais. Si vous visitez edgebuilding.com, je pense, je vais essayer de partager le lien là avec vous. Je crois que ce n'est pas déjà partagé, je le fais immédiatement. Edgebuilding.com. Si vous allez là, c'est gratuit. Vous avez toutes les informations là-bas, les ressources, tout ce que vous avez besoin, c'est trouvé en ligne, ça se trouve en ligne. C'est gratuit. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Je crois qu'il nous reste exactement 2 minutes pour fermer ces séances d'introduction à Edge. Et nous sommes aussi disposés à faire des différents, à discuter plus en avant s'il y a des questions, pour aussi envoyer le email si c'est nécessaire. Donc, je partage avec vous le site edgebuilding.com. Vous avez tout là-bas, vous enregistrez là-bas à app. Vous créez votre compte, c'est gratuit et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Je vous remercie et à nous revoir. On se revoit la prochaine fois. Merci pour votre participation aujourd'hui.